Salut, c'est Jonathan et je suis content de partager encore une nouvelle fois un thème avec toi. Et ce matin, ce sera prends de bonnes habitudes. La Bible mentionne dans Proverbes, chapitre 22, verset 6, donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Il va les conserver jusqu'à dans sa vieillesse. En fait, ce que l'on sème, on le retrouve toujours. Si tu sèmes de bonnes habitudes, tu vas récolter de bons fruits. Mais si tu sèmes de mauvaises habitudes, tu récolteras de mauvais fruits. Il y a deux types d'habitudes, hein. Il y a les bonnes et il y a les mauvaises. Alors on va commencer par les mauvaises. Moi j'ai une habitude qui est vraiment pas terrible, et je crois qu'on est tous pareils. Lorsqu'on rentre dans nos caravanes et qu'on s'allonge sur le lit par exemple, on va enlever nos chaussettes, faire une boule, et on va le jeter directement sur le canapé. Ça c'est une bonne habitude pour nous, mais demandez à ma femme, vous allez voir, elle va vous dire directement que pour elle, ça c'est une mauvaise habitude. Et puis il y a des habitudes mauvaises tellement fortes qu'on les tient consciemment ou inconsciemment, ça veut dire qu'on soit réellement au courant ou que parfois on s'en aperçoive plus, et elles nous dérangent plus du tout. C'est ça le problème. Je parle des attitudes négatives, des attitudes de critique envers les autres, d'un esprit de défaite. Le problème, c'est qu'elles ne nous dérangent plus, mais qu'elles peuvent déranger Dieu, et parfois même notre relation avec lui. Alors si ce qui t'arrange le dérange, quelqu'un au bout d'un moment doit faire un compromis, et c'est pas lui. Il y a heureusement aussi des bonnes habitudes. La confiance, la foi, la prière, la bienveillance, et j'en passe. En fait, au bout d'un moment, si tu lâches prise, Dieu lâche plus. Et chaque fois qu'on lâche prise dans le cadre de la foi, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette petite histoire de Pierre, mais à un moment donné, Pierre voulait pas lâcher sa barque. Il gardait sa mauvaise habitude. Puis, au bout d'un moment, il va dire, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Il va faire un pas de foi jusqu'à ce qu'il change de point de vue. Du coup, la foi est devenue une habitude pour lui. Et c'est d'ailleurs lui qui guérira plus tard le boiteux dans Acte 3, et qui va aussi sauver par sa prédication plus de 3000 âmes. Alors la foi, ça peut devenir aussi une très bonne habitude. Agir avec foi et avec confiance. Quelle résolution vas-tu prendre aujourd'hui face à tes habitudes? Et n'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.